Notre troisième candidate est Anaïs Kéric, doctorante en biologie. Le titre de sa thèse non vulgarisée, « Utilisation des goélands à bec cerclé comme espèce modèle de l'exposition atmosphérique aux retardateurs de flammes dans les sites de gestion de déchets ». 3, 2, 1, c'est parti. Si je vous dis goéland, vous pensez sûrement McDo, poubelle ou rat volant. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi moi, je les aime. En fait, savez-vous la différence entre un goéland qui se nourrit dans les poubelles en centre-ville de Montréal et un goéland qui se nourrit dans les dépotoirs? Eh bien, ce sont les retardateurs de flammes. Plus un goéland passe de temps dans un dépotoir, plus il aura de retardateurs de flammes dans son sang. C'est bien beau ça, mais c'est quoi des retardateurs de flammes? En fait, votre sofa, votre voiture ou bien même votre grille-pain en contiennent sûrement, puisque ces substances chimiques sont utilisées pour ralentir la propagation des flammes lors d'un incendie. Utile, a priori. Alors, pourquoi j'ai décidé de m'y intéresser? Parmi les retardateurs de flammes, on retrouve les polybromodiphényléthaires, ou PBDE pour les intimes. Ces substances sont considérées comme étant des perturbateurs endocriniens. Elles sont donc capables de dérégler l'ensemble de notre système hormonal et pourraient être à l'origine de maladies comme le cancer. Pas terrible, on se l'accorde. Mais en plus de ça, on les retrouve absolument partout dans l'environnement, que ce soit dans l'eau, dans les sols et même dans l'air. Donc, finalement, un goéland serait exposé au PBDE, non pas par ceux qui mangent, mais plutôt par où est-ce qu'ils le mangent. Voilà le point de départ de ma thèse. En d'autres mots, je cherche à comprendre comment les goélands sont exposés au PBDE lorsqu'ils vont dans les dépotoirs pour s'alimenter. Pour mener à bien cette enquête, j'ai donc dû faire appel au plus insoupçonnable des indiques, le goéland à bec cerclé, qui niche avec près de 65 000 autres de ses compatriotes tout proches de Montréal. J'en équipe donc une poignée avec un petit sac à dos qui permet de capter les contaminants qu'on retrouve dans l'air. Puis, je les envoie en expédition tout autour de Montréal pour vaquer à leurs occupations. Une fois leur mission accomplie, je suis donc capable de connaître la quantité exacte de PBDE qui s'est accumulée dans leur sac à dos et de connaître tous leurs déplacements. Grâce à ça, j'ai fait une découverte majeure. J'ai prouvé que les goélands, qui allaient au moins une fois dans un dépotoir, avaient plus de PBDE dans leur sac à dos. Donc, l'air serait le coupable? Intéressant. Mais comment ces contaminants qu'on retrouve dans l'air font-ils ensuite pour pénétrer à l'intérieur des organismes? En étudiant la concentration dans différents tissus, comme le poumon, le foie ou même les plumes, j'ai fait une découverte majeure. J'ai prouvé que les goélands pouvaient être exposés à ces contaminants par inhalation, par ingestion des particules et des poussières qui peuvent coller à leur plumage, en plus de leur alimentation. Mais alors, si les goélands sont exposés et même contaminés au sein des dépotoirs au travers de l'air, qu'en est-il des humains qui travaillent dans ces milieux? Voilà pourquoi moi j'aime les goélands, puisqu'ils font avancer la recherche. Merci Anaïs.